Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Mid-Hair Freak Out Book Tag. Ouais, c'est hyper dur à dire. Je suis très contente de vous retrouver pour mon tout premier tag. Moi, je suis exaltée de le faire, donc voilà. J'en ai tellement regardé que je me dis, voilà, c'est mon premier tag et je suis trop contente. Alors aujourd'hui, du coup, on va faire le point sur les 6 premiers mois de lecture du coup de cette année. Alors à mon compteur, je suis à 89 livres, donc inclus BD, manga. Les seules infos que j'ai pas, c'est les webcomics. Première question, c'est quel est le meilleur livre que j'ai lu depuis ces 6 derniers mois? Désolée, je suis trop contente de tourner cette vidéo. Voilà. Alors le meilleur livre, j'ai pas pu me mettre d'accord avec moi-même, donc je vais en mettre deux. Mais la petite subtilité, c'est qu'il a été écrit par la même autrice, du coup. On va dire que ça compte à moitié. J'ai adoré Loveless de Alice Oseman. Est-ce que je pouvais faire une vidéo sans parler d'Alice Oseman? Sûrement pas, parce que, en fait, si je ne parle pas d'Alice Oseman, je crois que j'explose littéralement parce que je vous en parle à chaque fois. Loveless, c'était trop bien et du coup il était à ex aequo avec I Was Born for This, genre. J'ai adoré ce livre. En fait, je les ai aimés tous les deux, mais de manière très différente. Parce que ça parle, c'est des sujets quand même relativement différents. Là, on parle plutôt de la découverte de sa, je vais dire, sexualité, oui et non, pendant la période universitaire. Tandis que là, on parle plus sur... Bon, c'est une jeune fille qui vient de terminer le lycée, qui sait pas ce qu'elle veut faire. Mais on parle plutôt sur, concrètement, un groupe de rock, le côté fangirl. C'est pas du tout les mêmes thématiques. Et ah là là, j'aime tellement. Bref, du coup, ces deux-là, je vous les recommande. Mais de toute façon, si vous n'avez pas lu du Alice Oseman, mais vous êtes passé à côté de quelque chose, je vous le dis. Est-ce que je vous résume plus que ça? Bon, ensuite, Georgina dans Loveless, qui vient d'être acceptée dans la fac qu'elle voulait, avec ses deux meilleures amies. Donc elle est ravie parce que elle est pas très sociable, elle a ses deux meilleures amies, mais elle se pose beaucoup de questions sur l'amour parce qu'elle est une grande consommatrice de films, de séries, de chansons d'amour. Et en fait, elle se rend compte que petit à petit, l'amour ne vient pas à elle, entre guillemets, et elle commence à se poser des questions. Et pour I Was Born for This, on va suivre deux personnages, Jimmy Kagarechi et Angel, qui sont tous les deux liés sans le savoir. Jimmy fait partie d'un boys band. Il est trans, il se pose beaucoup de questions, il va mal. Et de l'autre côté, on a Angel qui va enfin, pour la première fois de sa vie, voir en vrai le boys band dont elle est absolument fan. D'ailleurs, elle a un compte Twitter dédié à eux. Et il va se passer des péripéties, Je peux pas trop vous en dire, mais vraiment, c'était incroyable. J'ai adoré ce livre. En fait, je pense que j'avais pas trop d'attentes, je savais pas à quoi m'attendre en tout cas en le lisant et ça a été une réelle très bonne surprise, même si j'adore la plume d'Alice Oseman, j'adore les idées qui sortent de sa tête, genre chaque histoire qu'elle écrit est une pépite. La deuxième question, quelle était la meilleure suite de saga? Alors je me suis rendu compte en faisant mes recherches pour cette vidéo que je ne lis plus de saga. Ou très peu, du moins très peu, très peu. En fait, j'ai vraiment une période où j'en lisais énormément. Presque que ça, des sagas. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis, je vais dire, 2023, en fait, je me suis vraiment remis à la lecture. J'avais un peu décroché entre, je vais dire, 2021-2022. Je m'étais un peu remis en 2022, puis voilà. Et là, en 2024, je me suis rendu compte que j'ai acheté beaucoup de sagas. Et en fait, c'est tout dans ma palle, quoi. Et la seule saga qui mérite d'être évoquée dans cette vidéo, vous le savez peut-être ou peut-être pas, parce que j'en ai parlé très récemment, mais j'ai fait la découverte merveilleuse de Magnolia Parks. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors, Magnolia Parks, si vous connaissez pas, donc là j'ai le tome 1. Magnolia Parks, c'est l'histoire de Magnolia Parks, qui est une riche bourgeoise londonienne qui est encore amoureuse de son ex, avec qui elle est sortie pendant 5 ans, quasiment toute son adolescence, et ils ont rompu quand elle en avait 19. Il s'est écoulé 3 ans. Ils ont toujours le même groupe d'amis, ils se côtoient toujours, mais entre eux, c'est impossible. Ils n'arrivent pas à se réconcilier, à se remettre ensemble. Donc c'est hyper dramatique. Mais le tome 2, vous n'avez pas accroché au tome 1, vous allez accrocher au tome 2. On part sur une histoire de mafia londonienne, où on suit Daisy Hates, qui est la petite sœur d'un chef de gang,
qui fait du trafic d'art, entre autres. Et en fait, ouais, je sais que Magnolia divisait beaucoup de gens parce qu'elle est insupportable par son côté parfois superficiel, riche, égocentrique. Mais alors Daisy, vous ne pourrez que l'aimer. Cette fille a la main sur le cœur. Elle fait partie de ces filles qui ont envie d'être des filles ordinaires, mais que leur condition ne permet pas d'avoir une vie ordinaire. Elle est littéralement la cible d'autres chefs de mafia. Et du coup, sa vie est perpétuellement en danger, quoi. C'était trop bien. Vraiment, ça, c'était la meilleure suite de saga que j'ai lue cette année, je vous le garantis. J'ai même sorti le tome 3 au cas où, et le 4, je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma palle de cet été. Mais vraiment, cette saga-là vaut le coup que je vous en parle. La troisième question était une sortie qui me donne envie. Eh bien, il y a une sortie qui m'intrigue beaucoup. Alors, je l'ai découvert complètement par hasard parce que j'ai une pub sur Glyph, donc l'appli où j'enregistre toutes mes lectures. C'est Nos Constellations. C'est l'histoire de deux jeunes garçons qui ont un peu eu une histoire d'amour quand ils étaient plus jeunes. Et en fait, ils se sont séparés parce que l'un est parti, tandis que l'autre est resté et a repris l'entreprise familiale. Et quelques années plus tard, le garçon qui est parti revient. Et il y a un peu ce truc de est-ce qu'on va reprendre là où on s'en est laissé, mais je sais plus trop si le résumé dit que leur relation avait abouti ou pas, ou c'était en train de se faire, je sais plus. Mais du coup, c'est une petite romance MM, et j'avoue, et même la couverture que je vous mettrai quelque part, je l'ai trouvée trop belle, et ce livre me donne excessivement envie de l'acheter, de le lire, genre là tout de suite cet été. En sortie attendue, j'ai très hâte de découvrir le tome 3. C'est Accomplice to the Violent qui sera le tome 3. Je peux pas vous montrer le tome 2 parce que là actuellement il me sert de trépied. Mais en tout cas le tome 2, je l'ai dévoré début juin. Il venait de sortir. Je l'ai un peu moins aimé que le tome 1, je dois l'admettre. Le tome 1, en fait, ça pose les bases de la relation, du contexte, de l'univers. Donc forcément, j'étais vraiment, j'ai aimé le tome 1. Le tome 2, c'est un peu... En fait, j'ai trouvé que ça commence à se développer sans se développer et ça m'a un peu agacée. C'est un peu... Ils ont une quête et du coup, on suit cette quête pendant tout le récit. Et je sais pas, j'étais un peu moins dedans. Après, c'était très bien écrit. J'ai rigolé. Est-ce que j'ai pleuré? Je crois que j'ai pleuré. Donc, le livre m'a quand même plu, mais je pense que j'en attendais trop parce que le tome 1, il m'avait eu complètement. Mais le tome 2 m'a un petit peu déçue. Après, c'est mes attentes personnelles, hein. Je dis pas que c'est un mauvais livre. Et j'ai hâte de lire le tome 3 parce qu'en fait, je me dis dans le tome 3, il y a moyen que ça chauffe sérieusement et c'est ça que je veux voir. Donc voilà, ça c'est vraiment la suite que j'attends avec impatience. D'ailleurs, l'attente du tome 2 avait été excessivement longue, mais alors le tome 3, terrible. Ma plus grosse déception de cette année, et ben vous savez quoi, c'était très dur de trouver une déception parce que en fait, grosse déception, je pense que j'en ai trouvé qu'un seul. Ah, j'aurais pu mettre Roméo et Juliette parce que c'était un petit peu cringe l'écart d'âge, mais ce n'est pas Roméo et Juliette que j'ai mis dans ma plus grosse déception. 1984 de George Orwell. Alors stop, je ne dis pas que c'était mauvais ou que je n'ai pas apprécié. J'ai aimé découvrir ce classique, mais en fait, l'année dernière, si vous le savez, j'ai découvert Fahrenheit 451, qui a été vraiment une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis en tête que toutes mes lectures un peu classiques vont être aussi incroyables à découvrir que Fahrenheit 451. Et bah en fait, c'est pas ça la réalité. Il y aura forcément des livres qu'on va moins aimer. Donc c'est de ma faute, hein. J'avais des attentes qui ont surpassé clairement la réalité. Et 1984, on a un peu payé les pots cassés, voilà. Ça se dit cette expression, je ne sais pas. En gros, ce qui s'est passé, c'est que... Ah non, mais je pourrais pas vous dire, genre... Déjà, on peut pas trop parler de 1984 si vous ne l'avez pas lu. On sait juste que c'est une dystopie. Et en gros, il y a... Big Brother, qui est un peu le parti politique en place, qui surveille tout le monde. Donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dans cet univers-là. Vous êtes tout le temps contrôlé. Et en gros, on va suivre un homme qui, lui, travaille dans les bureaux du parti et qui fait... Ah, c'est dur à vous expliquer. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, et vraiment ça vaut pas le coup d'être spoilé parce que on ne peut pas spoiler 1984, ça se fait pas. Bref, et du coup, j'étais déçue. Conclusion, plus grosse déception, j'étais déçue. Je m'attendais à beaucoup de choses. Je tiens à dire que ce n'est pas du tout la plume de George Orwell qui m'a dérangée parce que j'avais déjà lu de lui l'année dernière La ferme des animaux que j'ai
je peux pas en fait, je peux pas dire que j'ai adoré, mais ça a été rare que je me prenne une claque comme ça en lisant un livre. Parce que c'est vraiment... comment expliquer à quelqu'un la montée du fascisme? La ferme des animaux, c'est complètement ça. Et en fait, la ferme des animaux, la fin m'a choqué, brisé le cœur, tout ce que vous voulez. Ça ne m'a pas du tout laissé indifférent, ça c'est sûr. Et du coup, 1984, je pense qu'il y avait aussi ça qu'à jouer, c'est que je me suis dit, waouh, maintenant j'ai lu la ferme des animaux, je vais lire 1984. Et voilà, ça a été la déception. Alors après la plus grosse déception, ça sera ma plus grosse surprise. J'ai pas réussi à me mettre d'accord, donc il y en a deux. Bon, la première, vous la connaissez déjà. Ma première grosse surprise de cette année, c'était Magnolia Parks, parce qu'en fait, j'étais déjà tombée sur cette série plus tôt, l'année dernière, en 2024. Et je m'étais dit, c'est mort, je ne vais pas lire ça. Puis, comme vous le savez, c'est About Estelle qui en a parlé dans sa chaîne, qui a même dédié une vidéo sur cette saga que je vous recommande. Et je me suis dit, non mais, elle en a trop dit d'ailleurs, elle spoil pas mal dans ses reading vlogs, donc elle m'avait spoilé la fin d'un des tomes et j'étais dégoûtée. Mais je me suis dit, mais en fait, il faut que je les lise, j'en peux plus là de... Quand elle le raconte, ça a l'air incroyable. Et c'était incroyable. Donc ça, c'était vraiment une de mes plus grosses surprises de l'année. Puis je vais vous le dire, hein, mais je crois que c'est dans mes meilleures lectures de cette année, Magnolia Park. C'est vraiment... Je n'ai jamais lu ça, quoi. Je n'ai jamais rien lu de tel. Et vraiment, j'ai adoré. Mais en termes de surprise, il y a également une BD qui est impénétrable. Je vous la mettrai là parce que je ne l'ai pas en physique, je l'ai lu en numérique. D'ailleurs, je dois l'acheter en papier parce qu'elle était tellement incroyable que j'ai besoin de la voir vraiment physiquement dans ma bibliothèque. Impénétrable, c'est l'histoire de l'autrice, en fait. C'est vraiment une autobiographie qui raconte qu'elle a eu un problème de vaginisme et en fait, du jour au lendemain, elle n'arrivait plus à faire l'amour sans que ce soit affreusement douloureux. Et en gros, ça va suivre son chemin de vie, son parcours et j'ai trouvé ça poignant, intéressant. Il y avait... En fait, je sais pas à quoi je m'attendais en l'ouvrant, mais sûrement pas à ça. Et du coup, vraiment, et je vous la recommande si vous devez lire une BD cette année, Impénétrable, c'est vraiment bien. Je suis pas trop du genre à aimer les œuvres autobiographiques en général, mais je pense que c'est aussi parce que j'en lis peu. Mais alors, Impénétrable, c'était waouh, vraiment waouh. Ma nouvelle auteurice préférée de cette année. Je n'ai lu qu'un seul livre d'Yel, mais je pense que c'est un coup de cœur, un crush littéraire très fort. Ça sera F.T. Lukens. F.T. Lukens, donc j'ai lu pour le mois de fierté So This Is Ever After, donc je n'ai pas encore fait mon récap lecture du mois de juin, mais c'était excellent. C'était pas excellent, c'était incroyable. En gros, je vous explique. Ah, je vous jure, je sens de l'excitation, moi. C'est la première fois que j'en parle vraiment en vidéo, du coup, je suis trop contente. So, This Is Ever After, en fait, on va suivre Arek, qui est l'élu de la prophétie. Et en fait, le premier chapitre s'ouvre sur Arek, qui tue le roi de manière un peu dégueulasse, d'ailleurs. Et en fait, il devient le nouveau roi. Il a fini sa quête, et bam, le royaume est sauvé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après quand les élus ont terminé leur quête? C'était hyper intéressant. Genre, je vous jure, ça faisait longtemps que j'avais pas lu une histoire aussi intéressante. Vous aimez les JDR, vous aimez la fantasy, vous aimez le Seigneur des Anneaux, vous aimez les histoires gays. Bon bah voilà, ça c'est fait pour vous. En fait, je me suis découvert une nouvelle passion pour la romantasy fantastique. Fantasy. Donc il y a déjà fantasy dans romantasy, mais fantasy. En fait, je veux lire le Seigneur des Anneaux queer, ok? Et bah c'est ça que je veux. En fait, moi je veux de la fantasy LGBT. Et bah F.T. Lukens, tu as su combler mes plus profonds désirs que je ne savais pas moi-même que j'avais. Donc je ne peux que vous conseiller, vraiment, ce livre était incroyable. Je trouve ça tellement cool d'en fait de commencer à la fin de l'histoire. Puis il y avait des rebondissements, hein. Puis les personnages secondaires étaient tous incroyables. Donc F.T. Lukens, je n'ai lu qu'un seul livre d'elle, mais je vous jure que ça vaut le coup. Et d'ailleurs, j'ai acheté récemment en format numérique Amour en eau trouble, que je veux lire, mais depuis... je crois qu'il est sorti l'année dernière, donc depuis l'année dernière, mais je ne le trouvais pas en format papier. Et récemment, j'ai fait l'acquisition d'une liseuse. Je n'ai pas pu résister, ça a été l'un de mes premiers achats. Donc, voilà pour mon coup de cœur d'auteur Is.
de cette année. Alors, il y avait la question du nouveau crush littéraire. Je pensais que ça serait facile à trouver. Je me suis dit, non mais des crushs littéraires, bien sûr que j'en ai. Et ben en fait, pas tant. Pour vous dire, c'est la question de tout le listing, c'était la dernière à laquelle j'ai répondu. Et enfin, à la toute fin, un nom s'est dessiné. Jimi Kagarichi. Je n'ai pas autant aimé et apprécié... Pardon, il y a le bandeau qui s'échappe. Je n'ai pas autant aimé et apprécié un personnage comme lui depuis très longtemps. Je vous ai dit que j'avais adoré Loverless et tous les personnages secondaires sont incroyables. Mais alors, à Westbound for This, Jimi, tu es... Je t'aime. Genre vraiment, il y avait un... Mais pas genre... En gros, Jimi, il y a peut-être moyen qu'il y ait une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, mais en fait, c'est pas ça qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est sa santé mentale. Du coup, l'histoire d'amour, elle est hyper secondaire. Mais je vous jure que j'ai rarement autant shippé des personnages dans un livre qui ne parle pas de romance, ça parle d'amour, mais d'une autre forme d'amour, de l'amour des fans à des artistes. C'est pas du tout pareil. Mais alors, je vous jure que je rêve la nuit, dans mes fantasmes les plus fous, qu'Alice Oseman fasse une suite où on suit la romance entre Jimi et l'autre personnage que je ne vais pas vous spoiler. Des fois, j'y pense encore, alors que je l'ai lu, je crois, en janvier ou en février. Genre, vraiment, je l'ai lu il y a des mois. Je pense encore à ce livre et je pense que je le relirai très rapidement parce que ça a été une lecture incroyable. Mais vous savez, j'ai dit que c'était le meilleur livre que j'ai lu cette année, donc voilà. Ah bon, bah après, c'est pas très drôle. La question d'après, c'est un livre qui m'a fait pleurer. Alors là, on change complètement d'ambiance. Ainsi soit-elle de Benoît Groult. Vous le savez, j'en ai parlé dans ma vidéo 7 jours 7 livres, donc qui était un peu mon premier challenge. J'ai lu Ainsi soit-elle et ça a été une expérience, ça on peut le dire. Déjà, je lis très peu d'essais, mais alors celui-là, waouh, il m'a retourné. Et j'ai pas pleuré genre de tristesse, j'ai pleuré de rage. De rage. Et c'est très rare qu'un livre me fasse pleurer de rage. Souvent, je pleure de tristesse et de rage. Là, j'ai juste pleuré de rage. J'étais en colère, mais tellement de colère que j'en ai pleuré. Ainsi soit-elle, c'est un essai sur en fait, le féminisme. Ça parle de la condition de la femme depuis longtemps. Ce livre a genre 60 ou 70 ans. Il est encore très d'actualité. Je vous le recommande. Il est assez court. Il doit faire, je me rappelle même plus, mais moins de 300 pages. Il fait 220 pages. C'est très important de le lire, genre vraiment. Et en gros, le chapitre 4 parle de sujets qui ont heurté ma sensibilité, mais c'était pas genre violent, mais enfin si, c'est le... En fait, le livre m'a appris quelque chose dont j'avais vaguement entendu parler, et là, j'ai réalisé quelque chose de grave, en fait. J'étais plus dans l'ignorance, et quand je l'ai appris, moi, j'étais en état de choc. Du coup, j'étais en colère et j'ai pleuré. J'ai pas trop envie de vous le spoiler, mais vraiment, ainsi soit-elle, il faut le lire une fois dans sa vie. Vraiment, pour se rendre compte de ce que c'est que de naître femme dans notre monde. Voilà. Donc, celui-là, je peux vous dire qu'il y en a eu des larmes. A contrario, un livre qui m'a rendue heureuse. Je l'ai lu en tout début d'année. Et en fait, je me suis dit, quel livre je pourrais bien vous mettre? Parce qu'il y en a des livres qui m'ont rendue heureuse. Mais en y repensant, je me suis dit, non, mais il y en a qu'un qui mérite vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti autant de bonheur en lisant quelque chose. Les Normaux. Alors, c'est un webcomic qu'ils ont traduit en français et en format papier parce que alors, je ne sais pas du tout. Alors, c'est Casterman, si c'est un webtoon de Webtoon ou d'une autre plateforme de webcomics. Mais j'en avais jamais entendu parler et quand je l'ai vu en librairie, je me suis dit non, mais vas-y, achète-le. Le seul problème, c'est que je l'ai acheté en janvier, là, on est début juillet quand je tourne cette vidéo. Et le problème, c'est que je sais pas quand est-ce que sort le tome 2, même... Ah, ça m'énerve. C'était incroyable. C'est l'histoire, en gros, d'un jeune sorcier. Bon, je crois qu'il est dans sa vingtaine entamée. Et en fait, il a des pouvoirs magiques. Et en fait, il y a deux types de paris. Parce que le webcomic se passe à Paris, comme vous pouvez le voir. Et en fait, il y a un pari chez nous, les non-mages. Et il y a un pari fantastique. Et en fait, on comprend qu'il y a deux univers qui cohabitent ensemble. Genre, tu peux passer d'une réalité à une autre. Et en fait, le jeune sorcier vient du monde des non-mages, enfin de la non-magie, et en fait,
il découvre un peu maladroitement ses pouvoirs. Il va à la fac pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Il se fait des amis, tout ça. Et en fait, un soir, il rencontre un jeune homme qui est un vampire et avec qui ils échangent un baiser. Sauf que lui, il panique et en fait, il s'enfuit. Et que ne fut pas sa surprise de découvrir que ce mec-là, le beau vampire, c'est son voisin. Donc c'est un peu malaise parce qu'ils se sont embrassés, qu'ils s'enfuient. Et en fait, ça va être leur histoire d'amour à eux deux. Et c'est queer, c'est fantastique. Il y a de la magie, il y a de la romance. Bah en fait, ça a été genre... Je vous jure, je ressens de la joie rien que de le tenir dans mes mains. Et j'ai très envie de le relire. Ah ouais, du bonheur à l'état pur. Pour ma part, moi, c'est tout ce que je demande, quoi. La question suivante, c'est quel est le plus beau livre que j'ai acheté cette année? Ça a été dur. Ah, attendez. Non, mais... je sais pas. Non, mais je vais dire celui-ci. Parce qu'en fait, moi, je sais pas, c'est mes couleurs. Et affronter la nuit, moi, je le trouve trop beau. Alors, il y a même pas de Just Page, hein, ça aurait pu jouer, mais en fait, il est doré comme ça. Et vous le voyez, il y a des petits points dorés qui brillent, là, la lumière. C'est trop beau. Non, mais je vous jure, c'est trop beau. Et en fait, j'aime trop le doré, le violet, le dragon. Mais le dragon est tellement beau. Vraiment, ce livre est magnifique. Genre, je le trouve incroyable. Bon, le résumé est très court et voilà. Mais je vous jure, non, moi je le trouve magnifique. Il y a peut-être un autre livre qui lui aurait fait de la concurrence, mais je l'ai acheté il y a genre 2 semaines, donc je me dis, c'est un peu de la triche. Donc je vais rester sur Affronter la nuit. On suit une jeune fille qui vit dans un royaume où tous les ans il fait nuit pendant 1 an, et l'année d'après il fait jour, et l'année d'après il fait nuit. Ils ont des nuits et des jours beaucoup plus longs que les nôtres. Et en fait, la nuit, ils se font attaquer par les dragons. Sauf que le jour du coucher de soleil, une onde de lumière inonde la planète. Et en fait, si vous êtes transpercé par cette lumière, vous débloquez le pouvoir de la déesse du soleil qui vous aide à lutter contre les dragons. Bien sûr, notre héroïne est touchée par ce pouvoir alors qu'elle n'a pas envie. Elle veut rester auprès de sa famille qui est dans le besoin. Et elle va devoir rejoindre l'école militaire où on apprend à affronter les dragons. Et voilà, ça parle d'une guerre de dragons. Il y a aussi une romance qui est très slow burn. Hein. C'est très slow burn. Je l'ai trouvé, alors en vrai, je l'ai trouvé un chouïa cliché. Genre, comment c'est écrit, mais j'ai trouvé ça divertissant. Alors, c'était peut-être déjà un peu vu et revu, mais moi, j'ai apprécié ma lecture et j'ai hâte de lire le tome 2. Et j'attends un peu beaucoup du tome 2, donc j'espère ne pas être déçue. Et j'espère que la couverture sera toujours aussi belle. Bah, la dernière question, du coup, c'est les livres que je veux lire. Alors, je ne savais pas si c'était ceux de ma palle ou ceux que j'ai envie de lire et slash d'acheter. J'en ai mis plusieurs. J'ai mis Nos Destins Infinis. J'en ai beaucoup entendu parler sur la BookTube Sphere, je veux dire. Et j'ai envie de découvrir. En fait, plus j'en entends parler, plus ça m'intrigue. Au début, je m'étais dit non, mais je vais pas lire ça. Et en fait, si, il faut que je le lise. Vraiment, je suis intriguée au possible. Il faut absolument que je le lise. Ensuite, j'ai pensé à Envoûté de F.T. Lukens, comme je vous en ai parlé plus tôt. Envoûté, c'est l'histoire, je crois, de 2 jeunes mages. Enfin, ils pratiquent de la magie, mais il y en a un qui est un peu nul. Du coup, il utilise de la technologie pour l'aider. Et ils ont le même, je crois, tuteur. Et en fait, il y a un peu une rivalité. En même temps, ils s'aiment bien. Donc, il y a plusieurs tropes là-dedans. J'ai dit, ok, c'est intéressant, pourquoi pas. Ensuite, il y a Nous sommes l'Apocalypse. J'en ai entendu parler. Ça a l'air trop bien, mais je galère à le trouver en librairie. Donc, je ne sais pas vraiment où me le procurer. Peut-être juste le commander en ligne sur le site de l'éditeur. Il y avait aussi Se méfier de l'eau qui dort. Je suis l'autrice sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle fait des reels à mourir de rire sur les clichés dans la romantaisie. C'est vraiment... moi, elle me fait hurler de rire. Et Se méfier de l'eau qui dort, je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais ça m'intrigue beaucoup. Ah si, il y a aussi Quand nos eaux retourneront à la terre de Vie Schwab. Je l'ai actuellement. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est aussi dans mon trépied. Donc voilà. Mais c'est une romance vampire lesbienne. Si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que j'aime les romances queer, les histoires queer en général. J'aime les vampires, mais ça, c'est un peu C'était le trope de ma préadolescence, adolescence, et en devenant adulte, c'est resté. Et j'avoue, si les gens recommencent à écrire des histoires de vampires, moi, je suis ok avec ça, complètement. Oui, allez-y, écrivez des histoires de vampires, moi, j'adore ça. Donc voilà, ça fait vraiment partie des livres que je veux lire. Est-ce que je les lirai cette année? Peut-être pas. L'année prochaine, peut-être. On verra. De toute façon, on peut pas prédire ces prochaines lectures. Enfin, moi, je me laisse souvent du choix. Je veux pas trop me forcer à... Je veux pas trop me forcer dans mes lectures, en fait. Ouais, je les fais beaucoup au feeling, personnellement. Donc voilà.
Bon, bah, c'est la fin de ce tag. Alors, n'hésitez pas à le refaire si vous avez envie de le faire, en fait. Mais faites ce que vous voulez, et si vous voulez faire ce tag, faites-le. Voilà, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye!